Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on est parti les gars. Alors, on est parti les gars, tous les hommes m'adorent mais aucun ne me drague, c'est mon choix. On est parti. Ces jeunes femmes ont au moins de très bons amis. Ils n'osent pas franchir le pas, casser cette amitié qui est précieuse pour eux. Peut-être qu'ils ne les trouvent peut-être pas aussi non plus à leur goût. Moi, je pense que c'était à la fille de faire le premier pas dans ces cas-là. En fait, on pense que s'il y a des liens d'amitié qui existent entre un homme et une femme, Vaut mieux qu'elle continue que d'être brisée par une courte histoire d'amour. C'est triste, mais c'est de plus en plus courant. Alors messieurs, si vous avez le remède, je pense que ces femmes vous attendent. Je crois qu'elles sont très à l'aise dans leurs relations avec les garçons dans des relations amicales, mais beaucoup moins dans le cadre de relations amoureuses. Je pense qu'elles effraient les hommes peut-être. Soit elles sont très moches et à ce moment-là, ça se passe... il n'y a pas de drague, ou soit elles sont très mignonnes et à ce moment-là, les mecs ont peur peut-être de les draguer. soit elles changent de look, elles changent d'environnement, elles déménagent, ou elles draguent. Moi, je trouve que c'est dommage pour eux. qu'ils- Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Laurence et Fatia. Nos deux invités adorent les hommes les adorent. Mais le problème, c'est que les hommes les considèrent toujours comme les bonnes copines qu'on adore, mais jamais comme les maîtresses qu'on va aimer. Laurence et Fatia sont donc venues crier aujourd'hui leur ras-le-bol. Elles ne veulent pas être adorées par tous et draguées par personne. C'est leur choix. Je vous propose tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Laurence et Fatia. Laurence, Fatia, bonjour. Laurence, vous avez 38 ans. Vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes chargée de clientèle. Fatia, vous avez 41 ans. Vous êtes célibataire, vous avez 3 enfants, vous êtes standardiste. Que représentez-vous toutes les deux pour les hommes? Une confidente, une bonne copine, une grande sœur. Et c'est tout? Malheureusement, oui. Rien d'autre? Pour l'instant, non. Jamais celle qu'on va draguer? Non. Et vous, Fatia? Pareil, la bonne confidente, la bonne... Fatia? Pareil, la bonne confidente, la bonne copine, la bonne amie. Ça fait combien de temps que ça dure? Pour moi, 5 ans. 5 ans? Et vous, Fatia? 6 ans. 6 ans? 6 ans, jamais dragué? Non. Et est-ce que vous, à contrario, vous les draguez? Alors racontez-nous un petit peu. Voilà. Après, on va venir me voir. Mais ce jeune homme de 23 ans dit n'importe quoi. Quelle est cette histoire de marché? Depuis quand est-ce que notre valeur baisse? Les femmes, votre valeur restera à vie. Vous resterez, quoi qu'il arrive, une femme de valeur. Il n'y aura aucune différence. Est-ce que, sincèrement, je suis obligé d'expliquer une énième fois pourquoi est-ce que ces femmes-là ne se font pas draguer? Est-ce que, sincèrement, on va me pousser à faire encore une fois cet exercice? Ou bien, je l'espère d'ailleurs, tous les membres de ce live ont compris pourquoi. Âge, réduction de votre valeur. Enfant, problème, réduction de votre valeur encore une fois. Voilà. N'allez pas chercher midi à 14h. Les faits sont là. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Comment ça se passe? Pas bien. Je drague et ça, c'est un échec. Vous prenez un râteau, comme on dit à chaque fois? Oui. Systématiquement? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les garçons que vous draguez, justement? Qu'ils m'aiment bien, mais... juste pour comme ça? Plus ou moins poliment. Oui, comme ça, voilà. Ça va pas plus loin.
Vous avez, je suppose, depuis 5 ans, essayé des explications, réfléchi toute seule. J'ai réfléchi toute seule, oui. Et alors, vous voyez quoi comme explication derrière tout ça? Un coup, je pense que c'est mon look. Un coup, je pense que j'ai trop bavardé. Ou alors, je me dis j'ai dû dire un truc ou faire quelque chose qui ne fallait pas. Je sais pas, je suis en perpétuelle auto-critique. Fatia, les situations que vous vivez le plus mal, c'est quoi? Je suis quelqu'un de très bavarde. Je parle beaucoup. Et donc les garçons qui sont avec vous peuvent pas en placer une? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que je sors beaucoup et lorsque je rencontre un mec, je lui coupe la parole. Alors lui, dans sa tête, bon, c'était prévu pour me draguer. Il se dit, bon, bah, mince. Et vous n'avez pas envie de la mettre un petit peu en veilleuse? Je n'arrive pas. Et j'ai l'impression que je fais peur. Je pensais que vous faites peur aux hommes. Oui. Alors, tout à l'heure, on va voir un petit peu ce qu'en pense un séducteur, puisque vous avez passé... 40 ans, 3 enfants célibataires, oui, ça fait forcément peur. Hein. C'est évident. Il y a forcément un peu d'appréhension de la part des hommes. Hein. Ce n'est pas un hasard, généralement. Et si en plus de ça, au niveau de la communication, ça tombe bien. C'est un élément que j'avais nommé. Encore une fois, vous voyez comme quoi tout rejoint mes théories, si on peut appeler ça théorie. Moi, j'appelle ça vérité. Mais on va être un peu plus humble. Hein. Attention, dire théorie est plus humble que vérité. On va garder pour l'instant des théories. Élément que j'avais donné d'une femme de haute valeur, communication. Une femme qui sait communiquer. Problème de cette femme-là, communication. C'est du hasard ou bien je détiens peut-être la vérité? Tiens, encore une fois, je vais simplement dire cela confirme mes théories. Voilà. Mais vous connaissez mon slogan sur mes lives TikTok. Mon slogan avec les femmes, c'est « On ne peut pas nier la vérité ». Intéressant. Les 2 heures qui ont précédé l'émission avec un jeune homme qui se dit et dont le choix est d'être un séducteur, justement, nous verrons un petit peu ce qu'il pense de vous et si justement il pourrait ou il vous a peut-être séduit, je n'en sais rien, dans les coulisses. Nous le recevrons tout à l'heure, mais en attendant, je vais demander à 2 de vos amis de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Malika et de Jean-Christophe. Malika, Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Malika, vous avez 26 ans, oui. Vous êtes célibataire, vous êtes l'ami de Fatia. Oui. Vous, Jean-Christophe, vous avez 39 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant, vous êtes prothésiste dentaire et vous êtes donc l'ami de Laurence. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'à votre avis, vos amis ne se font jamais draguer? En fait, quand elle essaye de les draguer, oui. Je crois qu'elle ne prend pas la bonne méthode. Pourquoi? Elle fait un petit peu entre guillemets, la mangeuse d'hommes. Elle est un petit peu trop directe. Communication. Communication. Un des critères d'une femme de haute valeur, communication. Ces 2 femmes manquent de communication. On rajoute à ça le facteur âge plus enfant. C'est terminé. Date de péremption, arrivée. Voilà. Encore une fois, Alex, non mais... Voilà, les faits ne mentent pas, encore une fois. Malika, comment vous expliquez, vous, que Fatia, elle se fasse jamais draguer? Elle a trop de personnalité. Trop? Trop. Et elle ne sait pas se taire. Fatia, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a des moments où, dans les soirées, écoute, on va te retirer les piles, hein, ça marche pas là. Il faut savoir arrêter. Vous êtes l'ami de Laurence, mais est-ce que si vous n'étiez pas son ami, ou peut-être au début quand vous vous êtes rencontrés, vous auriez pu draguer Laurence? Non, je ne pense pas, non. Je pense pas. Pourquoi est-ce que même vous n'auriez pas pu la draguer? Moi, personnellement, j'aime bien les femmes très artistes. Et puis plus petites que moi. Et puis plein de petites choses, en fait, qui font que... non. Non, ça aurait pas pu se faire. C'est toujours votre ami, Laurence. Voilà, ça confirme encore une fois les études que je vous avais données. Les hommes préfèrent une femme en moyenne plus petite que de 8 cm. Donc voilà. On réglera ça après. Alors on va accueillir notre prochaine invitée. Elle, vous allez voir qu'elle pense que si Fatia et Laurence ne se font jamais draguer, c'est parce que c'est bien de leur faute. Elle va nous dire pourquoi. Je propose d'accueillir Brigitte.
Bonjour Brigitte. C'est quoi, ils nous ont foutu Madame Irma, là? Bonjour. Brigitte, vous avez 40 ans, vous êtes commerciale. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, peut-être elles s'y prennent mal dès le départ. Alors, elles s'y prennent comment mal? Ben, c'est une question de feeling. Attendez, c'est quoi une question de feeling? Vous êtes à une soirée, vous êtes là, il y a des types en face de vous. Vous faites quoi? Vous faites « Ah, j'ai le feeling hein ». Non, on le sent dans les yeux. On le sent dans les yeux. Déjà, c'est compliqué. Si le seul endroit où tu fais des rencontres, c'est les soirées, pose-toi déjà des questions sur le type de rencontre que tu recherches. Déjà, dans un premier temps, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème à ce niveau-là, déjà. Un très gros problème. Quand l'amour est là... Ah, mais attendez, il n'y a pas nécessairement de l'amour quand vous êtes à une soirée pour rencontrer quelqu'un. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'il y ait justement cette magie dans les yeux. C'est vrai qu'on s'adresse malheureusement à des gens qui ne nous correspondent pas, que ce soit physiquement, intellectuellement, je pense. Mais des fois, on s'adresse à... Des fois, on est à un endroit, on est naturel, et alors il y a le feeling avec personne, rien ne se passe. Pendant des années. Il faut changer de soirée, il faut changer de cercle d'amis. C'est pas toujours la solution aussi de sortir quelquefois toujours avec des gens mariés, parce que les gens mariés, j'ai rien contre, attention, je les respecte beaucoup, mais ils ont une habitude, une routine, donc il faut changer d'établissement. Qui ne sont pas mariés, qui sont plus ou moins jeunes que moi. Mais arrêtez de faire une fixation, ça doit se faire naturellement, laisser les choses faire. Tout simplement, laisser le destin faire les choses de votre vie, c'est tout. Ça fait 5 ans que ça dure. Voilà, ça, c'est les conseils de merde. 5 ans que ça dure, mais de la manière que vous parlez, ça peut durer encore 15 ans. Vous sortez peut-être de l'émission et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une superbe aventure. Ça, c'est des conneries, ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Laurent, c'est pas... Voilà, tu vois, c'est pour ça que les femmes, elles viennent dans mes lives après. Parce qu'en fait, on leur dit depuis tant d'années, oui, mais ça va venir, allez, ma chérie, allez, bon, dégage, allez, dégage. Oui, mais je fais 120 kilos, tu penses pas que ça va... Oh, dégage, ma chérie, allez, c'est bon, t'inquiète pas, garde tes 120 kilos, ça ira. Ouais, mais tu penses pas que le fait que je sois obèse, ça puisse... Tu fermes ta gueule maintenant, t'inquiète pas, ça ira. Allez, oui, allez, ous, t'inquiète pas, ça ira, oui, attends ton heure, allez. Voilà. Ça ne veut rien dire. Et vous pouvez attendre comme ça encore 20 ans, ça sera le même résultat. Vos potes vous diront toujours les mêmes choses. Oui, ma chérie, mais non, t'inquiète, c'est pas ton... Mais non, c'est pas ton poids, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu trouveras... Les hommes aiment les femmes en chair, mais arrête, non mais, ma chérie, t'inquiète pas, les temps ont changé, body positive, hein, allez, dégage. Non mais... Phénoménal, ça. Phénoménal. Je pense, Evelyne et cher public présent, que tout est dans la tête. Quand on est bien dans sa tête, le reste il suit. Vous pensez que Laurence et Fatia sont pas bien dans leur tête en ce moment? Non, Brigitte, on est très bien dans notre tête. Je n'ai pas dit que vous étiez mal dans votre tête. J'ai dit que tout est psychologique. C'est-à-dire quand on se bloque et quand on dit il n'y a rien, on ne drague pas, on vous... Voilà, elle a des problèmes de communication et elle a aussi des problèmes de compréhension. Parce que pour bien communiquer, il faut bien comprendre, tu vois. Parce que sinon, tu communiques mal. Elle a des problèmes aussi de compréhension. Donc, si tu as des problèmes de compréhension, c'est compliqué. Donc, tout est compliqué déjà dans un premier temps. C'est phénoménal. Vous draguera jamais. Si vous pensez qu'elles font passer des mauvaises ondes et vous vous laissez aller, justement, il faut envoyer beaucoup d'amour. Ah, j'ai compris en fait, ils ont ramené une hippie. Tu sais, elle fonctionne avec les pierres là, tu sais, qu'on met sur ton torse là. Tu sais, les bonnes ondes, le chakra, tout. C'est quoi là? Oh, voilà. Voilà pourquoi les femmes viennent me voir. Voilà, vous savez, voilà, les femmes, quand je fais les réactions par rapport aux vidéos critiques sur moi, les femmes, c'est souvent la question qu'elles soulèvent. Mais déjà, pourquoi ces femmes-là l'appellent pour se faire parler comme ça? Mais pourquoi? Voilà. En image. La raison du pourquoi. En image. En image. Voilà. Voilà. Oui, je suis peut-être le grand méchant loup, mais je vais le répéter encore une fois. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Le problème de cette femme-là, c'est qu'elle est bienveillante. Et donc ne véhicule pas la vérité. Parce que sa vérité est biaisée par toute la bienveillance qu'elle essaye de mettre autour. Traduction pour les jeunes, elle ne dit pas les termes. Traduction. Elle ne dit pas les termes, pour ceux qui n'auraient pas compris. Des fois, il faut que je traduise. Elle ne dit pas les termes. Voilà. Les chakras, les trucs, c'est quoi ces conneries-là? Envoyant de l'amour,
C'est obligé que l'amour de l'amour. vienne. Moi, j'envoie de l'amour. Non, mais c'est pas. Vous envoyez pas. On vous envoie l'amour. quoi, Laurence, en retour? Beaucoup d'affection. Oui, c'est pas tout à fait ce Beaucoup que vous recherchez. d'amitié, beaucoup de Mais il faut pas se prendre la fraternité. tête et prendre la vie comme elle vient, et ça vient tout seul, moi, je pense, personnellement. Vous faites trop une fixation sur Non, mais Prochaine invitée. Elle en a un peu marre d'être la confidente et la bonne copine de service. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Nora. Bonjour Nora. Bonjour. Nora, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Tout ça? Tout ça. Tellement j'en ai à dire. Les hommes ont peur. Des femmes qui ont trop de personnalité? Les hommes ont peur. Exactement. Quand ils se retrouvent confrontés à une femme plus belle ou plus intelligente ou avec plus de personnalité, ils ont peur. Et ils s'en vont. Et ça, c'est vrai. Il y a une différence entre peur et pas intéressé. Il y a une différence, tu vois. Peur, pas intéressé. Peur, pas intéressé. Tu vois, il y a un monde d'écart quand même entre les deux parce que ça n'a pas intéressé. C'est assez drôle de voir à quel point est-ce que les femmes qui ont du mal à communiquer, les femmes qui ont des troubles au niveau du comportement, prétendent à chaque fois qu'elles ont trop de caractère et que cela fait fuir les hommes. Ils ont peur de mon fort caractère. J'ai trop de caractère. Ou bien ils ne sont simplement pas intéressés par cette facette-là de toi. Et même par toi, tout simplement. Bon. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes aussi la bonne copine? Je suis la bonne marrante, quoi. Je suis la bonne vivante, celle qui va rigoler avec tout le monde, qui va parler avec tout le monde. Nora, c'est celle qu'on appelle pour aller aux soirées. Et puis surtout de ne pas oublier d'amener les belles copines, parce qu'on sait que Nora, elle est des belles copines. Voilà, ben excusez-moi, mais si on suit les stéréotypes que l'on connaît tant, pour tous ceux qui ont suivi comme moi, ma génération, même les plus vieux, les anciens films, les anciennes séries, généralement, la grosse, c'était celle qui ramenait les bonnes copines. Et c'était celle qui était sympa, la meilleure amie. Tu vois, tout ça, on le sait. Mais personne ne va le dire. Sur le plateau, il n'y a personne qui va mentionner cela. Tout le monde est au courant. Là, à l'instant T, là, regardez l'hypocrisie, tout le monde sur le plateau. À ce moment-là, tout le monde sait la raison pour laquelle est-ce que Nora est la meilleure pote et celle qui ramène les belles copines. Par contre, qui va lui dire? Alors, Evelyne, la dernière fois, nous avait surpris en ayant eu un éclair de génie et en ayant posé la question à un homme en surpoids s'il n'était pas gentleman parce qu'il essayait de compenser son surpoids. Est-ce que Evelyne va-t-elle oser poser cette question cette fois-là? Étant donné que là, à contrario, c'est une femme. Et donc, ce sera peut-être un peu plus choquant. Allons-nous assister encore une fois à une scène pleine d'hypocrisie de la part de tous les membres de ce plateau? C'est parti. Alors c'est Nora, tu viens? C'est Nora, tu viens en boîte, mais t'oublies pas d'amener tel et tel. Voilà, c'est ça. Quel effet ça fait quand on vous dit ça? Ça a fait à une époque, ça a été difficile à un moment de gérer tout ça, puisque bon, nous, enfin, moi je parle pour moi, je suis quelqu'un qui a besoin, comme toute femme, d'être aimée, d'être reconnue. Et quand on a un copain qui vous appelle et qui vous dit oui, ta copine, tu crois qu'elle me plairait, on a envie d'être un petit peu à la place de la copine, quoi. C'est quoi ça? Voilà. Allez. Qu'est-ce que vous ressentez justement? Pardon? Qu'est-ce que vous ressentez justement vis-à-vis des filles qui se font draguer et pas vous? Moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part. Je sais pas où. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un pour moi. Mais comment vous analysez, vous, que vous ne fassiez pas draguer? Vous dites... Oui, il y aura quelqu'un pour elle, par contre.
Ça, c'est vrai. Faudra regarder vers le bas du panier, tu vois. Peut-être là en bas, oui, il y aura. Elle trouvera, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Elle trouvera. Elle n'a pas tort. Par contre, j'espère que ces critères sont pas trop hauts, parce que sinon, elle risque de finir seule. Mais elle trouvera, ça, c'est sûr. Similaire. Quelqu'un de similaire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous dites aussi, comme Fatia, que vous avez trop de personnalité? Ou c'est Bien autre disons, chose? moi déjà j'ai la voix qui porte, donc c'est tout le temps Nora, baisse le volume, que ça soit mes copains, que ma famille. Communication. Vous voyez? Voilà. Élément important d'une femme de haute valeur, communication. La communication. Problème de ces trois femmes-là, célibataires, problème de communication. Voilà. Mon oncle, Et on va traduire, hein, forte personnalité, relou. On va traduire, relou. Je suis relou. je gêne pas pour de temps en temps, Nora, un petit signe à table. Ou alors j'ai pas envie d'être effacée, quoi. Déjà, moi j'ai été comme Laurence, c'est-à-dire bon, je parlais pas beaucoup. Bon, elle a de la personnalité, je dis pas le contraire. Elle a beaucoup de personnalité. Moi, j'ai beaucoup discuté, j'ai apprécié sa façon d'être et tout ça. Mais j'ai été comme la plupart des filles de mon âge, c'est-à-dire calme, posée, tout ça. Et ça ne marchait pas. J'étais là, j'étais... Mais vous êtes un peu la bonne copine qui fait rire tout le monde, qui est la marrante. C'est pas un handicap aussi d'avoir de l'humour quand on est une femme? Oh, Evelyne, merde, quoi. Dis-lui les termes, là. Oh, c'est bon. Alerte censure. Pour éviter toute démonétisation de cette vidéo, nous avons pris l'initiative de couper plusieurs passages représentant plusieurs dizaines de minutes de cette vidéo. Pour retrouver ces passages exclusifs et non censurés, c'est sur le Patreon qui est disponible à partir de 5 €. A tout de suite. Aujourd'hui, elle se fait draguer. Elle va nous dire comment elle a fait. Je vous propose d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes opticienne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Globalement, je pense qu'il va falloir faire un petit travail sur soi. C'est-à-dire? Enfin, moi, pas personnellement, en fait, par rapport à tout ce que j'ai retenu, je crois que c'est beaucoup dans la tête qu'il faut voir les choses. Qu'est-ce qui manque à nos invités? À Nora, ça vous énerve, ça? Non, mais enfin... Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Pourquoi? Vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Voilà la raison de ton célibat. Regardez son comportement. Regardez. On essaie de lui expliquer la vérité, mais la vérité fait mal. Regardez. Alors, ce que j'ai vous ne vous rendez pas compte, hein, parce que cette phrase, je l'entends, allez, 300 fois par jour. C'est dans ta tête? C'est dans la tête. C'est dans la tête, il faut que tu changes. Écoutez, franchement, je vais dire quelque chose, ça vexe ou ça vexe pas, ou celles qui vont regarder. Moi, je suis venue parce que je suis sûre que derrière l'écran, il y en a qui sont complexés, qui sont pas bien. Les filles, si vous avez une forte personnalité, vous la gardez. Si le public applaudit après les inepties qu'elle vient nous sortir, non, ils ne pourront pas applaudir. Non, ils ne vont pas applaudir sur ça. Ils ne vont pas applaudir sur ça. C'est pas possible. Ils applaudiront pas sur ça. Non. Non, 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 j'y crois pas. Non. Vous êtes bien comme ça, vous n'allez pas vous faire emmener. Alerte censure. Christophe, c'est un séducteur, il va nous livrer justement ses impressions, il va nous dire si oui ou non il pourrait vous draguer, s'il l'a fait d'ailleurs. Je propose d'accueillir Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous êtes commercial. Oui, tout à fait. Vous avez donc passé 2 heures avec nos 3 invités. Oui. Est-ce que si on ne vous avait pas mis en condition comme ça, dans des coulisses, c'est mon choix, est-ce que vous auriez pu les draguer? Profitez-en, bah si, vous trouvez un peu loin. Et vous vous faites draguer avec le chien? Depuis que je l'ai, encore plus, oui. C'est vrai? J'espère juste que la musique n'est pas copyright. Hein.
Vous avez donc passé 2 heures avec nos 3 invités. Oui. Est-ce que si on ne vous avait pas mis en condition comme ça, dans des coulisses, c'est mon choix, est-ce que vous auriez pu les draguer? Non. Pourquoi? On se calme. Pourquoi? Non, je pense que moi j'ai envie de jouer la carte de la sincérité. Donc si je suis sincère, je dis non. Donc après savoir pourquoi, il y a plusieurs raisons pour chacune de ces jeunes femmes. Allez, on y va. Qui sont toutes les 3 d'ailleurs charmantes. Mais si je prends par exemple l'exemple de Fathia. Fathia, c'est pas un problème de physique. C'est vrai qu'elle est mince, elle est jolie. C'est plus un problème de personnalité, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'elle a, sa personnalité, Fathia? Eh bien, disons que c'est quelqu'un de très exubérant. Trop? Trop exubérante. Enfin, c'est un avis très personnel. Ça se concrétise comment? Ça se concrétise comment? C'est-à-dire qu'en fait, quand elle discute, le ton monte très vite. Elle a tendance à se lever, à faire de grands gestes, à rentrer dans une conversation, ce qui est plutôt bien dans un sens. Quand on a Fathia comme copine, c'est génial. Mais comme petite amie, peut-être moins. Pourquoi c'est moins quand on a... Parce que, comme tout à l'heure, vous le disiez, je veux dire, Fathia est une femme qui fait peur aux hommes. Enfin, à beaucoup d'hommes en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait peur en Fathia? Ce côté exubérant. Mais pourquoi ça vous fait peur? Parce qu'un homme, je veux dire, qui commence à sortir avec une femme, qu'il essaye de la découvrir, et qui voit ce côté exubérant, peut s'imaginer dans la relation après avec elle. Imaginez quelqu'un de très, comment dire, pas tortionnaire, mais quelqu'un qui va mettre l'emprise un petit peu sur le couple. Mais Fathia, elle a énormément de qualité à côté. Elle est généreuse. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de qualité. J'ai passé 2 heures avec elle. C'est quelqu'un de très intéressant, de très intelligent. Oui, oui, moi aussi, j'ai énormément de qualité. Sauf que le soir, je tue des petits-enfants dans ma cave. Mais j'ai beaucoup de qualité, hein, ça devrait aller, ça va. Qui discute de tout, et ça, c'est fabuleux. Comme copine, c'est génial. Mais comme petite amie, c'est peut-être plus difficile, oui. Pour Laurence, hein. Pour Laurence, alors Laurence, c'est assez différent. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus effacée au départ, peut-être plus timide sur le début. En revanche, on a discuté ensemble sur la manière dont elle abordait un petit peu les relations avec les hommes en général. C'est vrai que c'est un petit peu d'ailleurs ce que disait Jean-Christophe. Je pense qu'elle fait un petit peu trop du rentre-dedans avec les hommes. Ah bon? C'est-à-dire, oui. Elle a un petit peu trop tendance à C'est quoi attendre... du rentre-dedans? C'est entre guillemets du rentre-dedans. C'est-à-dire, en fait, elle va un petit peu trop dire ce qu'elle ressent. C'est-à-dire? Et ça, c'est jamais très bon. Par exemple, elle va sortir 2-3 fois, faire 2-3 restaurants avec un garçon, et elle va tout de suite montrer son intérêt. Et ça aussi, ça peut faire fuir dans un autre sens, où le garçon se dit, ouais, elle est trop disponible, elle est trop là pour moi, et finalement, ça intéresse moins, quoi. Elle est trop en attente, justement, et ça montre un esprit possessif. Voilà, trop en attente, oui. Voilà. Et pour Nora? Pour Nora, dans un style encore différent. Nora, vous voulez aller vous mettre à côté de lui? Ah, mais il n'y a pas de problème. Allez-y, profitez-en. Si, vous trouvez un peu loin. Ouais, bravo. Non, mais il y a... Nora, clairement, qui a une morphologie, effectivement, qui n'est alerte censure. Seule raison, c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. L'âge entraîne aussi d'autres choses à côté. C'est-à-dire, à 20 ans, Nora, à 20 ans, elle est très impulsive. Quand elle parle, c'est presque parfois violent. C'est des sentiments exprimés. Voilà. Mais elle parle comme quelqu'un de 20 ans, et c'est normal, et c'est bien dans un sens. Mais attendez, sincèrement, vous avez jamais dragué une fille de 20 ans? Non. C'est un mini-non, hein? C'est un mini-non. Est-ce que c'est vraiment la raison? Non, mais je veux pas mettre... Ah, j'ai l'impression que Evelyne, là, a compris quelque chose. Est-ce que c'est vraiment... Tu vois, Evelyne, là, on sent vraiment que... Elle veut dire les termes, là. Evelyne, s'il te plaît, ne me déçois pas. S'il te plaît, vas-y, fonce. Dis ce que tout le monde pense, s'il te plaît. Elle veut le dire, hein, mais tu vois, ça lui brûle les lèvres, là. Allez, on va continuer. Les gens dans des cases, je veux pas dire tous les gens de 20 ans sont impulsifs, mais c'est vrai qu'à 20 ans, Nora, elle va énormément changer.
À 25 ans, elle sera différente. À 30 ans, elle sera encore plus différente. Elle peut énormément changer encore. C'est bien que tu aies dit ça. Oui. J'attendais parce qu'il m'a dit la même chose dans la loge. Pourquoi tu veux que je change? Mais parce que Mais pourquoi tu veux je ne veux pas que tu changes. Mais tu changeras. Non mais c'est inévitable. Pourquoi je changerais? J'aime ma personnalité, j'aime ce rôle de bonne copine, même si c'est pas souvent facile à gérer. Quand en plus je reste pas avec des filles. Bon, il y en a des mannequins, il y a des, c'est des belles filles. C'est sûr que je prends des extrêmes, mais il me disait tout à l'heure, change de copine. Comment je fais? Quand j'ai des affinités avec quelqu'un, comment je fais? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Nora, elle a un double handicap, et j'allais en parler justement après, c'est qu'elle sort avec des copines qui sont des... Non, mais non. Tu connais son double handicap. S'il te plaît, arrête. Top modèles. Oui, mais... Voilà, donc... Ah, on y vient. Evelyne, s'il te plaît. Evelyne, là, il vient de te tendre une perche, là. Là, on est parti, là. Vous les avez pas vues, les copines, encore? Ouais, ben non. Non, si, j'ai vu les photos. Ah, quoi, vous avez montré vos photos? Ce sont des top modèles, des filles d'Europe de l'Est, etc. Enfin, et attendez, elles sont quel âge, les copines? Elles ont 20 ans. Elles ont 20 et vous les auriez quand draguées? il a vu la photo, elle avait 16 ans. Il a fait... il avait non, je les aurais pas draguées. Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas laisser dire ça. Non. Si elle a 16 ans et elle a fait 20 ans, il aurait pas pu deviner. C'est bon, il a pas couché avec elle. Non, mais... Là, elle est en train d'essayer de décrédibiliser. C'est ridicule. Non, mais... Vous voyez, elle a vraiment des problèmes, pour le coup. Non. Mais... T'étais là, quand tes yeux, ils ont brillé. Il y avait une étincelle dans tes yeux. Je vais te le laisser croire. Oui, si tu veux. Mais Christophe, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de fréquenter des jolies filles? C'est pas ça. Moi, je lui ai conseillé... Enfin... Donc, c'est pas une jolie fille. Evelyne. Donc, c'est pas une jolie fille. Personne relève ce qu'elle vient de dire. Oh là 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 là. Je veux dire, le fait de sortir avec 3 filles d'Europe de l'Est qui sont des top modèles en boîte, en plus, la boîte, c'est vraiment l'endroit par excellence où on n'aborde les gens que sur un physique. Donc, je veux dire, elle se met des bâtons. Oh Elle se met des bâtons. Elle met des barrières. Comme il dit lui, là, à l'instant, il dit que j'ai 20 ans. À 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ah, quand j'avais 20 ans. Tous ici, on allait en boîte, ok? Moi, j'ai 20 ans, je vais en boîte. Comment je fais? Je mets le poste chez moi, je danse? Non, mais... Non, tu vas à la salle, ma chérie. Non, mais ce que tu pourrais faire, au lieu d'aller en boîte avec tes copines, c'est peut-être essayer de Je vais au bowling avec mes copains, c'est ça? Absolument. Absolument, tu pourrais varier. J'aime aller en boîte, j'aime comme Fatia, j'aime l'ambiance de la nuit. Mais j'ai pas choisi mes amis, c'est ça que t'as même pas réussi à comprendre. Là, 2 heures, on a parlé, t'as rien compris. Non, mais tu n'as pas que 3 amis. Mais si, t'as rien compris, quoi. Tu n'as pas que 3 amis. J'ai plein d'amis. C'est vrai, Christophe aussi, tu as dit que moi, c'est trop tard pour moi, à 40 ans, tu changeras pas. J'ai dit ça, moi? Oui. Non. J'ai pas dit ça. Non, tu m'as dit... Allez, Christophe, dis-lui qu'elle est périmée, merde, allez. Ben oui, mais faut lui dire. Ça va pas l'aider de lui mentir. C'est ce que je répète à chaque fois. Ça n'aide personne de mentir et d'essayer de nuancer quelque chose quand la vérité est devant vous. On nuance quand ce n'est pas la vérité, quand c'est à peu près vrai, quand il y a quand même des exceptions, quand c'est possible qu'il y ait une grande majorité d'exceptions aussi, donc 60% vérité, 40% contraire, ok, on peut nuancer. Par contre, quand c'est 90-80, là on nuance pas, on dit les termes. Parce que c'est de l'ordre des exceptions. 10% c'est l'exception. Dites les termes. Là, nuancer ses propos en face de femmes comme ça n'a aucun intérêt. 40 ans, ça ne sert à rien de nuancer les propos. Il ne faut pas nuancer ses propos. Regardez simplement, il essaye de nuancer depuis tout à l'heure, mais balance-leur leur vérité. Putain, tu m'aurais mis sur le plateau, mon pote. Oh là là, je me serais fait gifler, c'est sûr. Je me serais fait gifler. Ah, je serais reparti avec une marque ici, c'est sûr, mais ça les aurait aidés, crois-moi. Tu m'as dit c'est vrai que pour changer c'est trop tard. Et moi je t'ai répondu, c'est faux parce que si demain j'ai une vie de couple normale, c'est sûr que je changerai. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à 40 ans on avait plus de difficultés à changer qu'à 20 ans au niveau du caractère. Parce que toi ton caractère il est forgé. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. C'est vrai, mais c'est demain. Moi, contradiction, il l'a relevé. Qu'est-ce qu'elle va répondre? J'ai une vie de couple, je te garantis, je te promets que je changerai. Et pourtant elle a dit qu'elle voulait pas changer.
Quel conseil Ah, vous leur... elle est en train de réfléchir à sa vie, elle. Peut-être qu'elle vient de comprendre que c'était pas un top modèle comme ses amis et qu'il voudrait peut-être faire des efforts autre part. Basic Fit, fitness. Alerte de censure. pour qu'elle se fasse draguer enfin? Alors, à Fatia, d'être un petit peu moins exubérante, d'être plus posée, je dirais. Ah bon, parce que je suis pas posée là. Mais écoute-le! Oh non, mais c'est incroyable. Communication. La communication, avant même de prononcer ne serait-ce qu'un mot, ça passe par l'écoute et la compréhension. Si tu n'écoutes pas et si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas communiquer. Élément important d'une femme de haute valeur, communication. Et là, parce qu'il y a la caméra, parce qu'il y a le public, parce que t'es filmé. Attends. J'ai bien dit tout à l'heure, vous trouverez votre âme sœur telle que l'est. Un peu elle n'a pas changé. Mais l'amour, il doit Ça, c'est faux, ça, c'est une utopie. Oh! C'est l'utopie! De croire ça, c'est une utopie. Merci. Non, non. C'est qui vous êtes, vous, pour parler Dis les termes! Et qui il est pour dire qu'elle doit changer? Ça fait genre, je me remets jamais en question, quoi. Non, mais Je suis comme ça, je suis tel que je suis. Dis les termes! Il dit les termes! Enfin! Ah, c'est bon, là, il s'est réveillé. Allez, mon gars, continue. On est avec toi, mon gars. Qui a dit qu'on doit nous accepter tel que l'on est? Qui a dit qu'on doit nous accepter tel que l'on est? Il a raison. Si ton naturel est pourri, on va pas t'accepter. Christophe, il a pas dit ça, Colin. Joue au loto, peut-être que tu trouveras. Mais la preuve, la vie est en train de te montrer que non, le loto, ça ne fonctionne pas pour toi. Il faut accepter les gens comme ils sont. On a tout droit à l'amour de n'importe quelle manière. Donc on fait pas d'efforts, on est tel qu'on est, on se laisse aller. Donc le mec à 50 ans, il a la bedaine, la nana c'est le jogging. Donc vous devez vous accepter comme on est nous. C'est ça la différence que vous n'avez pas compris. J'ai bien dit tout à l'heure, je t'ai bien dit, Christophe, dans les coulisses, c'est pas parce que c'est la télé. Je vais changer. Je suis comme je suis. À la télé, c'est ta nature. À la télé, au supermarché, au marché, je suis comme je suis. Ce qu'il faut, non mais ce qu'il faut. Je ne change pas. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves quelqu'un qui te corresponde. Mais tu pourras pas changer ta nature. Oui. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves quelqu'un qui soit en accord avec ta propre nature. Christophe. Donc quelqu'un qui a peut-être un peu moins de caractère. Et le problème, c'est que cette personne-là, bonne chance pour la trouver. Donc il y a deux solutions. Soit tu changes, soit tu joues au loto, encore une fois. Mais bonne chance. Putain. Là, tu vois, sur le plateau, il y a une personne sur le plateau là qui est en train d'essayer de leur expliquer la vérité. Tout le monde est contre lui. Tout le monde est contre la vérité. Parce que aux yeux de ces personnes-là, ces propos sont malveillants et seront mal vus. Je le répète encore une fois, la vérité n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est ce qu'elle est. C'est la vérité. Point. Elle n'est pas là pour être bienveillante ou malveillante. Là n'est pas le sujet. C'est la vérité. Elle est dure, elle peut être dure à entendre, mais c'est la vérité. Christophe, vous pensez que si on change, finalement, si nos invités changent, elles vont pouvoir se faire draguer demain? Ah oui, ça j'en suis sûr. Eh bien, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle se fait beaucoup draguer. On va voir si justement elle est trop ou pas assez, puisque elle a beaucoup de succès auprès des hommes. Et pourtant, mesdames, vous qui aimeriez tant vous faire draguer, elle se fait énormément draguer, mais elle en souffre aussi beaucoup. Elle va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Dina. Alerte de censure. Non plus. Non mais Christophe, vous êtes en train de dire que Nora doit devenir comme Dina pour se faire draguer. Non, mais c'est beaucoup plus facile quand on a son corps de se faire draguer. Enfin, c'est logique. Les hommes restent peut-être Merci. moins avec une femme Et là, personne n'applaudit. Ouais, ok. qui est susceptible de... Peut-être, mais au moins tu te fais draguer. Au moins tu te fais draguer. Oui, mais ça m'intéresse plus. À 30 ans, ça ne m'intéresse plus. Comment ça, c'est le macho? Ah, et voilà, et on le traite de macho. Voilà, raccourci. Allez, maintenant c'est devenu un macho. Bon, parce qu'il dit la vérité, macho. Mais c'est macho de dire ça. Pourquoi on devrait perdre du poids là? Voilà, macho. Alors, on y vient. Bon, ok, des bons raccourcis. Alors ça, c'est hypocrite, ça. Ça, c'est hypocrite. Non. Attends, le physique, c'est hyper important et la
personnes qui disent ça, qui disent que c'est pas important, c'est que vous c'est n'en pas valez vrai. pas vraiment la peine. Parce qu'un homme qui regarde Moi, quelqu'un pour j'en son pas la physique, peine, mais- zéro, plus zéro. C'est hypocrite ce que vous dites. Je peux pas Parce laisser, c'est qu'on peut hypocrite. avoir un beau physique à 20 ans et Vous, puis c'est dans pas la vie, important on le peut physique. changer. Pour vous, c'est pas important le C'est physique. le cœur qui est important. Non, c'est pas vrai. Voilà, ce qui est C'est à pas vrai. l'intérieur. Vous Mais pouvez pas moi, dire ça. je dis ce que je pense. pouvez pas dire Maintenant, ça. vous pensez autre chose. Vous êtes marié, qui vous pour parler êtes en Non, couple, vous êtes non, célibataire, bon, non. on comprend. Let's go. Wouh. Eh, incroyable. C'est exactement la phrase que j'aurais sortie. Ben on comprend, tout s'explique. Oh, rien du tout. Let's go. On n'est pas au siècle dernier. pouvez Moi, pas je suis dire femme c'est pas de l'an important, 2000, le physique. mais je Vous pouvez vis pas ma dire vie ça. pleinement. Hey. Mais ça n'a Alors, rien à voir. attendez, parce qu'on va voir justement si, comme le dit Christophe, c'est le physique qui est plus important pour se faire draguer et pourquoi certaines se font J'ai pas dit que draguer c'était et le les plus autres pas. Si, il a dit. Nous allons appeler. Non, il a pas dit ça. Voilà. Et maintenant on déforme ses propos. Vous voyez, ça c'est, il subit exactement ce que je subis. Il vient de dire une vérité, c'est cohérent et maintenant on va déformer ses propos et on va dire qu'il a dit qu'il n'y a que le physique qui est importé, chose qu'il n'a jamais dit. Voilà. Christophe est actuellement à ma place. Courage Christophe. Je suis tout cœur avec toi. C'est compliqué. Bonne chance. Parce que là, tu es entouré de hyènes. Hein. Ça va être compliqué. Allez Christophe, on te supporte. La psychanalyse de C'est mon choix, je vous propose d'accueillir Ghislaine Coraza-Leguen. Bonjour Ghislaine. Vous étiez dans les coulisses, vous avez donc entendu tout ce qui s'est dit sur le plateau. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Pourquoi elles ne se font pas draguer? Mais déjà, j'aimerais parler de la peur de l'homme. Hein. C'est-à-dire que quelque part, quand on dit oui, une femme qui serait trop bien, par exemple, moi j'ai entendu ça un petit peu, c'est-à-dire elle serait trop ci, trop ça, etc. Ou pas assez. Ou pas assez. Je veux dire là, j'y crois pas trop. Ce que je crois par contre, c'est vouloir prendre trop de place, que ce soit avec un homme ou avec une femme, ça peut jouer aussi bien pour un homme que pour une femme. Si on laisse pas de place à l'autre, il ne risque pas d'y avoir de rencontre. Nora? Je vais répondre parce que comme d'habitude, la Intéressant. question s'adresse à moi. Parce Non, que je pas sais. qu'à vous, non, c'est Ne vous général. inquiétez pas que quand je suis avec des amis et quand il y a quelqu'un qui me plaît, je sais m'écraser aussi. Hein. Non, mais il Je sais s'agit me pas taire. de s'écraser. Je sais me Il taire. s'agit d'ouvrir sa bouche à bon escient, c'est-à-dire de laisser de la place à Mais ça l'autre. veut dire C'est quoi, pas bon seulement Ça veut dire ferme ta... Alerte censure. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça devait sortir. Je suis désolé. 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 J'ai craqué. parole, Ça veut dire c'est-à-dire quoi avec la gestuelle, lui laisser de la place. Mais je lui laisse de la place. L'écouter. Sur un banc à 3, il prend une demi-place, ça suffit. Hein. C'est-à-dire que l'autre existe aussi. Il ne faut pas vouloir prendre toute la place et vouloir mettre plein de choses en avant pour montrer Mais qu'on est dans justement, le des besoin personnes- d'amour. Et c'est précisément là qu'on ne le remarque plus, Des votre besoin d'amour. personnalités Parce comme qu'ils ont nous- peur, effectivement, mais qu'on ne leur laisse pas de place. Oui, mais des personnalités comme nous, Qu'il y ait pas d'échange. justement, quand on a besoin justement d'être séduite et que justement on tombe sur un homme qui nous plaît et à qui on a envie de séduire, on a petite. envie d'être avec lui, quoi. Eh Alors, ben, c'est c'est dans une des moments attitude- comme ça où moi personnellement, je vais être plus calme, je vais parler comme ça. Pendant combien de temps Voilà, Nora, sincèrement, ça dure combien de temps ça? Bah oui. Non, ça dure le temps qu'il faut, mais je vais pas lui mettre de but en blanc. Non, mais c'est vrai, ça peut durer des heures. Moi, je suis d'accord. Non, je change pas ma personnalité, mais je lui laisse de la place. le Mais naturel vous vous rendez revient au grand compte? galop Déjà, je me aussi. fais pas draguer. Si en plus de départ, je lui dis non, t'as pas ta place dans le couple, qu'est-ce qui me reste? Il va me mettre un coup de pied, il va me dire dégage. Ghislaine,
Il y a plusieurs manières de dire tu n'as pas la place dans le couple. Or, être trop volubile, être trop présente et on ne sent pas la place à l'autre, c'est une manière de dire tu n'as pas la place dans le couple. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, Ghislaine? Alors, il y a aussi le côté... On a beaucoup parlé de physique, vous avez entendu oui, aussi. Hein. Bon, c'est vrai aussi que, comme par hasard, elles sont toutes les deux en noir. Elles ont pas quelque chose qui va attirer l'œil. Ah, vous pensez que quand on est en noir, on ne sait pas draguer? Bah, si, mais pas que du noir. Attendez, vous êtes... Non, je suis pas d'accord. Vous avez la... Non, je suis pas d'accord, hein, Christophe. Ça veut dire quoi? On met du noir pour que ça nous mincie ou quoi? Je comprends pas. Non, je dis que le 41 noir... ans... Non, je suis pas en train de... D'ailleurs, à mon avis, le noir ne m'incie pas, ce serait plutôt les beiges et les marrons. Mais c'est pas de cette question-là, c'est que c'est plus fade, même si c'est une couleur, le noir, c'est quand même plus fade que le blanc, le rouge ou le bleu. on aime. Écoutez, moi ce matin j'ai pris l'avion, j'étais en blanc. Je me suis pas fait draguer. Tout à l'heure je me suis changée, je suis en noir. Je me suis pas fait draguer, hein. Ça a pas changé, hein. C'est pas la couleur. Bon, alors ça c'est pour la couleur. Je vous signale quand même que Laurence est en rouge. Hein. Oui, elle est en rouge. Et Brigitte, elle est en bleu. Elle est en bleu. C'est déjà mieux. Ah, moi, Mais c'est pareil aussi. je veux dire, quelque Et alors, part, il y a tout quoi un d'autre, état Ghislaine? d'être. Il y a tout un état d'être qui fait qu'on va être avenante ou non au regard de l'autre. Alors justement, attirer, quoi d'autre? Alors, attirer, par exemple, l'amitié et non pas l'amour, c'est que quelque part, on a envie d'être la mère, la sœur, mais on n'est pas dans une place de compagne à ce moment-là. Je crois qu'il y a un moment où, effectivement, on peut y avoir un échange de confidences, mais à partir du moment où on va laisser la place à l'autre et trop s'effacer, comme c'est le cas là, à ce moment-là, on devient une maman et effectivement, on ne fait pas l'amour avec sa mère. Voilà, Donc là vous jouez encore le rôle de la psychologue. Vous n'êtes pas à notre... Eh mais... C'est quand qu'elle ferme sa gueule? Alerte de censure. Oui, il faudrait que ce soit un homme comme ci, un homme comme ça, ou un homme pour la vie, etc. Mais on ne peut pas savoir ça. Il faut déjà... Non, moi, c'est un mec qui vient à pieds nus avec une guitare qui va gratter que tu vas. Moi, je l'accepte. Hein. C'est le drac, moi, je l'accepte. Hein. J'ai pas... Ah oui, oui. Désespoir, alors. Ah non. Vous êtes en train de dire que... Désespoir. Non, mais c'est vrai. Non, Bah, attends, non. une guitare pieds nus, attends. Non, mais... C'est pas... Non, mais madame nous a... Non, Il n'y a pas l'amour, le premier jour, il est à la porte, il est sur le palier, il y a de l'amour. Le séducteur, hein. Parce que si vous êtes agressif, L'amour, vous le percevez quand, vous, l'amour? Sur le palier de votre porte? mais quand il y a le déclic, il y a la magie. C'est quoi le déclic? C'est quoi le déclic? C'est quoi? Vous êtes mariés, vous? Mais c'est Vous pas la êtes avec question, c'est quelqu'un? pas le sujet. Mais qui vous êtes pour vous permettre de parler mais comme ça qui avec je une suis? telle Et vous, qui vous agressivité? êtes? Mais C'est moi, pas je le réponds à votre agressivité. Mais je rêve. Je te jure une chance, hein? Non, mais oh. Alors, on est en train d'assister à ce qui se passe lorsque tu dis trop de vérité. Cancel. Tout de suite, tu ne deviens plus légitime pour parler. Alors ça, c'est drôle, parce que sur le plateau, toutes les femmes sont célibataires. Donc au final, qui est légitime pour parler de quoi que ce soit? Mais étant donné que tu dis trop de vérité, toi, précisément toi, tu n'es plus légitime pour dire quoi que ce soit. Cancel. Il ne choisit pas les femmes, il peut prendre Non, mais tout ce c'est qu'il un veut, état c'est d'être. tout. Hein. Non, pas du tout, non. Non, mais vous dites, on C'est un choisit état un homme d'être. comme ça Vous vous et comme rendez ça. pas compte, mais vous êtes agressive et castratrice. Et ça, je comprends, moi, qui reste pas. Une fois que j'ai une consultation gratuite, si tu permets. Avec madame la psychologue. Dites-moi, madame la psychologue, comment faire quand déjà... bon, moi, toutes les trois, on a été en... C'est incroyable le manque de respect en plus qu'elle a. Ça veut dire qu'en fait, elle veut même pas se faire aider, donc... tant pis. ensemble, tout à l'heure, on a discuté avec Christophe. Fort bien sympathique, cela étant dit, hein, il faut bien le dire. Et si tu n'aurais pas... non, enfin bref. Et donc, Nora? Et donc, voilà, ces deux femmes, tout à fait splendides, n'est-ce pas? Charmantes, tout ça. OK? Ce que je vais dire, ce n'est ni un complexe, ni un, je sais pas comment vous dites, d'infériorité, de supériorité, machin. Bon, je suis très bien, mais bon, déjà, j'ai un physique qui n'est pas top modèle Claudia Schiffer, OK? Oui, mais vous vous mettez à côté de top modèle. Attendez, écoutez. Oui. Bon, vous n'êtes pas... Bon, moi, je n'ai pas un physique super... J'arrive à table avec des amis. Avec amis I et IE, OK? Déjà que j'ai pas un physique top. Si le mec, déjà, il est en face de moi, il parle avec moi, tout ça,
déjà ils se disent celle-là, elle n'est pas super. Et qu'ils voient qu'en plus j'ai pas de personnalité. Vous compensez en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire à Ghislaine. Tout le monde a une personnalité. Il y a Comment toujours... je fais? Il peut y avoir de l'humour, Et qui vous dit que cette grande gueule, c'est pas une carapace? Et qui vous dit que le soir, quand je rentre, je suis pas bien, moi? C'en est une. C'est clair. C'est clair. Comment je fais? Eh bien, je pense qu'il faut déjà prendre conscience de cette carapace parce que trop vouloir en faire comme ça, trop vouloir en montrer, déjà, c'est un appel au secours. Mais comment faire alors pour trouver un juste milieu? Prendre conscience qu'on est dans cette demande et que cette demande, au lieu de l'adresser agressivement à l'autre... Il n'y a pas appel à Marie, là. Non, mais laissez-moi ça va, répondre. hein. Je veux dire que cette demande, au lieu de vouloir l'agresser à l'autre, de vouloir être aimé, je crois qu'il va falloir vous aimer vous-même et que là, vous serez moins agressive et plus ouverte à l'écoute de l'autre. Ah, mais je m'aime. Tout va bien. Si tu t'aimais vraiment, tu n'aurais pas parlé au moins une vingtaine de fois depuis le début de l'émission de ton physique et même fait des allusions excusez-moi, vis-à-vis de celui-ci. J'arrive même plus à parler tellement je suis débordé par cette émission. Il nous reste encore 2 minutes à tenir, c'est dur. Je vais essayer de ne pas faire de dérapage ici là parce que là, je risque de casser mon micro. Je vais faire attention. Tout va bien. Alors si vous vous aimez, c'est bien Nora, s'il vous plaît. Fatia, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes que vous allez bientôt rencontrer et qui ne vont pas vous draguer? Moi, ce que j'aimerais à dire à un homme, c'est de m'accepter comme je suis. Il faut l'accepter aussi, lui, comme il est. Non, mais attends, attendez, j'ai pas dit le contraire. Je l'accepte comme il est, c'est vrai. Mais il m'accepte comme je suis. Et peut-être, au fil du temps, je changerai. Lorsque nous allons former une vie de couple, c'est clair que je changerai. Mais pas avant. Laurence, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes que vous allez rencontrer et qui ne vont pas vous draguer? De me laisser une chance, de voir derrière la... Est-ce qu'elle pense sincèrement qu'à 40 ans avec 3 enfants, elle a encore le choix sur quand elle doit changer? De voir ce que je suis vraiment, de m'accepter telle que je suis, de me laisser un peu de temps, de me laisser un petit peu de temps pour qu'on se connaisse mieux. Nora, vous? Moi, j'aimerais leur dire 2 choses, parce qu'il faut toujours faire les choses en double. Déjà, d'une, que le volume, il se baisse, il faut juste demander, et que de 2, quand on creuse derrière la carapace, il y a une fille pas mal. Eh bien, on n'en doute pas. Merci en tout cas à tous.